Clap d'ouverture pour TH Matin. Nous sommes le vendredi 26 avril 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce banquet de télé-hémicycle. Comme d'habitude, le service, il sera libre avec un menu particulier qui permettra à chacun de s'en sortir avec plein d'énergie, de bonne humeur pour la journée. Lorsque c'est vendredi, le goût est particulier, le menu est allégé. En ce dernier vendredi du mois d'avril, notre manière de faire nos adieux, de commencer par faire nos adieux à ce mois, c'est de convoquer à nouveau du slam. Ce ne sera pas pour la première fois qu'on en parle sur TH Matin. Ce vendredi également, nous aurons en plateau un artiste slameur pour la route. Ici, on le connaît comme étant Monsieur l'instituteur. Gabino Akhovi commencera par nous parler d'abord de la politique, une manière pour lui de rendre hommage à tous ceux qui nous dirigent et à les appeler à plus de courage à cette tâche qui n'est pas du tout facile pour la route. Et déjà, pour ouvrir tout ceci, voici Gabino Akhovi sur la politique. Chaque autorité est établie par Dieu. La politique, c'est l'art de développer, agir pour le bien-être de ses concitoyens. À tous les hommes et femmes politiques de mon pays, cette chanson est mon coup de cœur pour reconnaître l'importance de votre place au sein de la nation. Au service d'une nation accueillante et libre. Le peuple a choisi parmi ses enfants ceux qui sont aptes à faire de ce petit pays une terre promise. Président, maire ou député, et que tu sois opposant ou mouvancier, de la gauche ou de la droite, sache que tu n'as plus de vie privée. Depuis que tu as décidé de te consacrer à la politique et au développement de ta cité, ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. Vraiment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de priver les enfants de la présence de leur père ou de leur mère. Oui, ce n'est pas facile. Monsieur le maire, la politique est le métier le plus amer. Demandez à Kobuto Daniel, il ne vous dira pas le contraire. Insulter à tort ou à raison, calomnier, dénigrer, parfois sans raison objective. En politique, tu déprimes, tu es parfois tout seul, incompris et triste. Tu fais du bien, on te critique. Tu fais du mal, on te critique. Où est le bien et où est le mal? Ne les regarde pas, assume ta mission en politique. Tu auras beau tout faire, ce peuple ne sera jamais totalement satisfait. Ils se souviendront plus de tes erreurs que de tes bienfaits. Que ton cœur ne se lasse point de semer le bonheur et la paix. Que ta main ne se laisse point, car sur terre, nul n'est parfait.
La politique a ses raisons que la raison ignore. Ce qui ne tue pas le rend plus fort. Brave homme au service de la nation, arme de conviction et de détermination. Homme politique. La nation indépendante. Hommage à tous nos anciens présidents, à tous les hommes et toutes ces femmes qui se battent pour le bien-être du peuple. Respect à tous nos dirigeants. Que Dieu guide vos choix. Vive la démocratie. Gabino Arabi, l'enfant du pays. Gabino chante de foufou, politicien, politicien. Gabin, Seiver, Roukanri, à l'état civil, Gabino Arabi, avec son métier d'instituteur, a choisi sensibiliser, nous parler, célébrer ces hommes qui sont à la direction de nos États. Là, c'est la politique. On aura l'occasion de découvrir ces autres hommages qu'il a eu à rendre à d'autres corps de la société, que ce soit au niveau de l'administration ou même des personnes qui sont appelées à faire valoir leur droit à la retraite. Il sera avec nous. Mais avant, mesdames, messieurs, vous savez, TH Matin, c'est un rituel. Ce sont des rubriques que nous honorons chaque fois. Nous sommes vendredi. Sur la toile ne sera pas au rendez-vous. Mais une des journaux, oui. L'actualité parlementaire à la une des journaux, c'est d'abord cet atelier qui a réuni parlementaires hier autour d'un projet de loi qu'ils sont appelés à étudier, à examiner pendant cette session ordinaire, la première de l'année 2024. Le journal La Primeur annonce les couleurs en ce début de rubrique. On peut lire en manchette de La Primeur. En prélude à la modification de la loi sur le partenariat public-privé, l'imprégnation et l'appropriation du nouveau projet de loi, sujet d'un atelier parlementaire. L'événement précis en parle aussi. Partenariat public-privé, les députés s'imprègnent du nouveau projet de loi. L'actualité parlementaire, c'est aussi ce sujet évoqué en plénière par un député. Il s'agit d'une supposée réfection du domicile privé du président de l'Assemblée nationale. Le président, séance tenante, a apporté des éléments en réponse pour rassurer les uns les autres l'opinion publique. Le matin, dans les kiosques ce matin, revient là-dessus et titre « Supposée réfection du domicile du président Vlavono aux frais du contribuable, halte à l'intoxication et à la manipulation de l'opinion ». Le matin porte d'autres titres relatifs au Parlement. À sa une, Assemblée nationale, présentation du rapport d'activité du président Louis Vlavono relève le défi de la modernisation du Parlement. Visite du chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Tout savoir sur le taux d'exécution physique des travaux dans les colonnes du journal Le Matin. Le Béninois libéré, la manière à ce journal de dissiper cette opinion qu'on a commencé par avoir du sujet évoqué en plénière. Titre aujourd'hui à sa une. Procès en sorcellerie contre le président Vlavono. Les déçus du code électoral s'agitent. La brillante analyse du député Gbalamassi sur la question est à lire dans les colonnes de ce journal.
Nous passons à la une du journal La Nation qui nous parle de l'issue de ce procès qui se tenait à Nati-Tengou à propos de la bavure policière dénoncée des policiers qui étaient aux prises avec un citoyen. Qu'est-ce que le tribunal a décidé? Le journal du service public en manchette titre « Affaire bavure policière à Nati-Tengou, 3 policiers maintenus en détention ». La primeur en parle aussi. Procès de la bavure policière à Nati-Tengou, 3 policiers et la victime condamnée. L'auteur de la vidéo relaxée. L'œil du Bénin a suivi ce procès de son œil et titre aujourd'hui « Affaire bavure policière à Nati-Tengou, 3 policiers condamnés à 6 mois d'emprisonnement ferme ». Nous sommes à la une du journal, le journal Matin Libre plutôt, qui en bas de une parle d'affaires bavure policière à Nati-Tengou, 6 mois de prison ferme pour 3 policiers. La Croix du Bénin, l'hebdomadaire catholique, est dans les kiosques ce vendredi et consacre presque toute sa manchette à cette initiative qui s'est tenue à Cotonou hier jeudi. Il s'agit du colloque sur le nouveau code électoral du Bénin. Le journal titre que l'Église est à l'avant-garde de la paix. Les avis sont partagés à propos et on verra à la une de Le Béninois libéré à la suite de la Croix du Bénin, titré « Colloque de l'Église catholique sur le code électoral, Humbedi souffle dans la soutane du clergé ». À la Nouvelle Tribune, ce journal, la Nouvelle Tribune, de nous proposer code électoral au Bénin, les griefs de Léandre Humbedi contre le clergé catholique. Le Grand Regard, ce journal, lui, s'interroge, colloque sur le code électoral, que gêne la démarche du clergé catholique, la CEB en sentinelle pour la paix sociale. La Nation, le journal du service public, revient pour nous parler à sa manière de ce colloque international sur le code électoral. Des échanges éclairés pour des élections apaisées, titre La Nation. Revenons à une du journal Matin Libre qui aborde cette marche annoncée des centrales syndicales pour ce week-end du côté de Cotonou. Le journal Matin Libre titre à propos « Contre la cherté de la vie, la population dans la rue demain, pas de marche sans autorisation préalable, prévient le préfet, les syndicalistes maintiennent le mot d'ordre. Que va-t-il se passer ?» Finit par s'interroger Matin Libre. La Nouvelle Tribune. Après la rencontre avec des ministres, la marche contre la cherté de la vie, toujours maintenue. La Nouvelle Gazette. Protestation pacifique contre la cherté de la vie au Bénin. La marche des centrales syndicales hypothéquée. Lire l'intégralité du communiqué du préfet Alain Orunla. Que pense Libération à propos? En manchette. Marche annoncée contre la cherté de la vie. Les centrales syndicales appelées au respect des textes. Le Béninois libéré revient ici pour nous parler cette fois-ci de quoi? Marche annoncée des centrales syndicales. Le préfet Orunla invite au respect des textes. Et nous finissons avec le journal Les 4 vérités qui reste sur cette actualité. Marche contre la cherté de la vie à Cotonou ce samedi. Les syndicalistes confirment la marche. Le préfet Orunla demande aux organisateurs la nécessité d'une demande d'autorisation et son communiqué qualifié de ruse par les syndicalistes. Nous allons cette fois-ci entamer notre marche sur ce plateau. Ça va être une autre marche, celle qui nous conduira à la découverte de ce qui fait l'actualité. L'actualité vue par la rédaction de télévision Hémicycle comme une sentinelle. Elle était là, cette guérite, depuis lundi dernier. Stéphanie, les commandants, là. Comprenez parfois quand les habitudes des coulisses se mettent sur le plateau. Bonjour Stéphanie. Bonjour Saturné, bonjour à tous. Fanny, jamais Fanny. Quel que soit le lot du travail abattu, toujours présente. Oui. Prête. Je suis d'attaque comme d'habitude. Et nous, la leçon d'attaque, attaquer les nouvelles pour ce bulletin d'information.
Bienvenue à chacun et à tous. Nous démarrons ce bulletin d'information par le communiqué du président de l'Assemblée nationale qui invite les députés à prendre part à la séance plénière qui aura lieu le lundi 29 avril 2024 à 10 h au Palais des gouverneurs à Porto Novo. L'ordre du jour porte sur les points ci-après. 1. Examen du projet de loi portant réglementation bancaire en République du Bénin. 2. Examen du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2022-16 du 19 octobre 2022 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières. Point 3. Examen du projet de loi portant définition et répression de l'usure en République du Bénin. Point 4. Examen du projet de loi relatif à l'activité d'affacturage en République du Bénin. 5. Examen du projet de loi portant autorisation de l'accord consacrant la mise en œuvre de l'arrêt du 12 juillet 2005 de la Cour internationale de justice relatif à l'affaire du différend frontalier Bénin-Niger signé à Cotonou le 13 mars 2023. 6. Examen du projet de loi portant autorisation de ratification de la convention signée à Abu Dhabi le 4 mars 2013 entre la République du Bénin et les Émirats arabes unis en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu. 7. Examen du projet de loi portant autorisation de ratification de la convention entre le gouvernement de la République du Bénin et le gouvernement de la République du Rwanda en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale, signé le 15 avril 2023 à Cotonou. A signé ce communiqué Louis Berhounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. Et parlant justement des parlementaires, la commission du plan de l'Assemblée nationale a organisé à Zingué hier un atelier d'imprégnation et d'appropriation. C'est un atelier qui vise à éclairer et expliquer aux élus du peuple le projet de loi modifiant la loi numéro 2016-24 du 28 juin 2017 portant modification du cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin. C'est le président Louis Berhounou Vlavonou qui a présidé les travaux. Je vous propose de l'écouter au micro de Océane Amoussou et Octave Adjo. La loi 2016-24 du 28 juin 2017 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin a été adoptée à l'Assemblée nationale et cette loi a pour objet d'introduire dans le droit positif béninois les principes fondamentaux qui doivent régir les modalités de fonctionnement du partenariat public-privé dans notre pays. Après 8 années de mise en œuvre de cette loi, de nouvelles difficultés ont été enregistrées non seulement au niveau des opérateurs économiques, mais aussi au niveau des autres acteurs, empêchant du coup l'atteinte des objectifs initialement visés. Face à toutes ces difficultés, le meilleur des choix est de trouver des solutions adéquates pour l'amélioration du climat des affaires et la promotion des micro, petites et moyennes entreprises. C'est pourquoi le gouvernement du président Patrice Talon propose d'opérer des changements à l'effet d'actualiser le cadre juridique du partenariat public-privé. La présente rencontre permettra d'expliquer aux parlementaires la stratégie gouvernementale de financement basée sur les ressources mobilisées auprès du secteur privé, de présenter aux parlementaires la cartographie des projets et programmes mis en œuvre en partenariat public-privé depuis l'adoption de la loi, de présenter aux parlementaires
le contenu du projet de loi modifiant la loi 2016-24, nous serons entretenus par des experts en partenariat public-privé. Je nous exhorte donc à prêter une oreille attentive aux présents travaux. Et à la veille de cette activité, les membres du bureau de l'Assemblée nationale s'étaient rendus sur le site du nouveau siège de l'Assemblée nationale. L'objectif était de prendre connaissance de l'évolution des travaux en cours. C'était dans la matinée de ce mercredi. Estelle Dopon. C'est une réunion qui se tient tous les 3 mois afin de dresser le bilan d'exécution du chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Les membres du bureau du Parlement et les responsables administratifs de l'institution prennent ainsi connaissance non seulement de l'évolution des travaux physiques, mais aussi de la feuille de route du prochain trimestre. Tout à l'heure, nous avons indiqué le taux d'exécution actuellement du gros œuvre qui est à presque 90%. Donc dans quelques semaines, le gros œuvre sera complètement terminé et nous allons démarrer les activités du second œuvre dont les études d'exécution sont déjà à plus de 90%. Ce qui nous projette l'année prochaine à ce que le siège soit complètement achevé. Une occasion pour la délégation parlementaire de mettre sur tapis des préoccupations telles que la construction de l'entrée privée du président de l'Assemblée nationale, la sonorisation, la sécurité des accès, le taux d'exécution financière, la construction des locaux de certaines directions telles que celle des services de l'information et de la communication. Les représentants de l'Assemblée nationale sont satisfaits de l'évolution du projet, mais ils ont le souhait et la demande que nous accélérions les travaux pour que ce projet soit livré afin que la législature actuelle puisse pouvoir faire ses activités avant la fin de cette mandature-là. Ils nous ont recommandé de pouvoir être plus auprès des entreprises pour le suivi et il y a quelques points d'attention liés à la communication et à l'audiovisuel que nous allons prendre comme point d'attention. Après les différents échanges, les délégations sont descendues sur le chantier afin de constater l'évolution des travaux. D'un bâtiment à l'autre, chaque périmètre a été scruté avec attention. Le prochain rendez-vous pour une activité de cette nature aura lieu dans 3 mois. En attendant, les travaux de construction de ce nouveau siège de l'Assemblée nationale se poursuivent et devront s'achever en 2025 selon les projections. Hors du territoire national à présent, en France, les sénateurs ont adopté une loi qui vise à mieux valoriser l'engagement de la jeunesse au sein des services civiques. C'était à l'occasion d'une séance publique tenue il y a quelques jours. Je vous propose de suivre ici quelques explications de vote exprimées à cette occasion. Le texte final a été pour nous détricoté, le texte de nos collègues socialistes. Le fait que l'indemnité, que la proposition d'augmentation de l'indemnité ait été supprimée par nos collègues républicains nous pose vraiment problème. Vous l'avez vous-même, Cédric Vial, dans son intervention au début, a parlé de la mixité du service civique. L'augmentation de l'indemnité, elle est importante pour permettre à tous les jeunes d'avoir accès au service civique. Si on a une indemnité qui n'est pas suffisante pour qu'ils y aient accès, eh bien, ils ne pourront pas faire de service civique et ce sont ceux qui ont déjà les moyens suffisants pour le faire qui le feront. Dans la situation actuelle, notre groupe va devoir voter contre ce texte. Nous voterons pour parce que ça permettra au texte de prospérer potentiellement. Si le vote était négatif, nous en resterons là et le message envoyé aux jeunes ne serait pas très positif. Et puis, moi, j'ai noté les ouvertures, au moins de principe, pas budgétaires, ça j'ai bien compris, mais de principe de la ministre pour dire mais c'est une belle politique publique, il faut la conforter, il faut la développer. C'était l'esprit initial de la proposition de loi que j'ai eu l'honneur de déposer. Donc bien sûr, j'aurais aimé qu'on aille plus loin, c'est pour ça qu'elle avait été écrite en ce sens, mais pour avancer, nous souhaitons donc et nous voterons favorablement pour le texte. Le groupe Union centriste va voter le texte issu de nos débats, issu d'abord de la commission. Madame la rapporteure, nous avons progressé
en commission et pendant ces débats ce soir sur le service civique. Nous sommes finalement tous attachés au service civique. On l'a démontré à la fois dans la discussion générale. On l'a vu, ça concerne énormément de jeunes. Après, ce service civique, il a aussi besoin de moyens. Il a besoin d'être développé dans tous les territoires à égale mesure. C'est vrai qu'on a cheminé ensemble vers ce compromis qui peut décevoir certains, qui apparemment va amener un vote contre de nos amis écologistes, ce que je regrette profondément, surtout sur ce sujet-là. Pour autant, c'est par étapes. On renforce quand même. Il y a des dispositions qui vont l'ouvrir. Voilà, on progresse, on chemine. Votant 341, exprimé 323, pour 307, contre 16. La proposition de loi visant à renforcer le service civique est adoptée. Ce sera tout pour ce bulletin d'information sur TH Matin. Bon week-end à chacun et à tous. Je vous dirais pour ce dernier bulletin de la semaine sur TH Matin, merci pour toutes ces fois où vous avez fait tout ce qu'il y a de votre possible pour honorer ce rendez-vous au nom de la rédaction de Télévision Hémicycle. Oh, c'est un plaisir partagé. Les téléspectateurs vous en savent gré. Je l'ai dit. Merci beaucoup, Saturne Diosso. La suite de la journée pour vous, c'est évidemment participer aux autres tâches de la rédaction avant l'édition de 13h30. Tout à fait. La grande édition. Oui. Et le week-end sera à vous. Oui. Si vous n'avez pas pour un reportage revenir à à Gaïadi le lundi. Vous en avez besoin parce qu'on sent dans votre voix ce besoin de repos qui est là. C'est pas facile d'être journaliste, hein, contrairement à ce que beaucoup pensent. Ça demande d'être endurant. Tout à fait, oui. Parce que les efforts intellectuels aussi ont leur lot d'épuisement. Oui. Merci Stéphanie de Commandora. Merci à vous, Saturne Diosso. Et mesdames, messieurs, nous poursuivons la route. Ce n'est pas encore pour nous le moment de se séparer. C'est juste le moment de se séparer du bulletin d'information pour retrouver notre rubrique. Nous sommes vendredi, disais-je, le menu est allégé. Nous allons d'un instant à l'autre recevoir notre artiste du jour en plateau. Il nous a déjà proposé cet hommage qu'il a rendu aux hommes politiques. Lui qui est un instituteur, peut-il rester sans faire un clin d'œil à ce corps, à tous ceux qui animent ce corps, à nos enseignants, à nos formateurs? Derrière chaque homme se cache un instituteur, et lui, instituteur, rend hommage aux instituteurs. Chers demoiselles, chers mesdames et messieurs, avant tout propos, permettez-moi de me présenter. Mon nom, c'est Oukanrissé Yves Gabin, alias Gabino Aravi. Et sur cette mélodie qui coule, je viens vous parler de mon métier. Oui, de mon métier, le métier d'instituteur. En fait, il y a quoi de plus noble à part ce métier noble? Il y a quoi de plus noble que de travailler au service de la société et de faire de ces petits-enfants de véritables citoyens honnêtes et brillants? Oui, le métier d'instituteur est un métier vraiment passionnant et qui nécessite encore beaucoup de patience parce que les familles qui nous confient leurs enfants le font dans le ferme espoir de nous voir prendre en charge leur éducation totale et celle de corps et celle de l'esprit. Ils sont donc un tout à former, une âme saine dans un corps sain. Une âme saine dans un corps sain. L'homme le plus bon, le plus honnête sur la terre, c'est monsieur l'instituteur. Dans nos villages et campagnes, on appelle Maître Omessi Akawe, le plus grand intellectuel, l'autorité qui détient
clés du savoir. Alors comparaison n'est pas raison. N'osez jamais comparer un instituteur à un imam, à un rounonien, un pasteur. Un instituteur n'a pas de congrégation. Dans son école, il accepte toutes les générations. Et que tu sois fils de pute, fils de l'église, fils de mosquée ou fils du couvent, et tu fais partie de sa famille. L'instituteur n'a pas de religion parce que l'école est laïque. Il t'accepte dans son école et te sèche les larmes de la rentrée et te fait prononcer les premiers sons. A, bo, ko, bo, do, e, bo, go. Bo, ipi, bo, opo, pipo, do, iti, do, oto, tito, lo, ala, lo, olo, lalo. Tout ça, c'est monsieur l'instituteur. C'est monsieur l'instituteur. C'est rien qu'à lui tout ça. C'est un individu qui aime, c'est l'éducateur parfait, celui qui nous a tous appris à compter 1, 2, 3, 4, 5. C'est monsieur l'instituteur, celui qui nous a tous appris à calculer, à soustraire, à additionner, à diviser, à multiplier et à résoudre des problèmes. C'est monsieur l'instituteur, l'homme le plus scientifique de tous les scientifiques. Historien, géographe, mathématicien, chimiste, psychologue, biologiste, physicien. Tu veux quoi encore? L'instituteur donne tout et maîtrise tout. Celui qui a les clés du progrès et qui développe le pays, c'est monsieur l'instituteur. Il postule à être intouchable avec ses leçons si formidables. Histoire, géographie, on avait tous compris. EST, EPS et orthographe, on faisait toujours gaffe. Et pour les récitations, fallait savoir ses leçons et faire très bien les évaluations. Il est la cible du riche et du pauvre, la visée de tous les cancres. C'est monsieur l'instituteur, celui qui vous tient la main depuis la maternelle. Et pour bien imiter, c'est monsieur l'instituteur. Et parfois un peu sévère, mais il le fallait bien. Il avait toujours la manière et il le faisait si bien. Et ici, issu du centre à mort, avec sa pointe d'accent, il gravait les accords des métaphores dans la tête des apprenants. Il nous a appris tant, et si bien que même qu'aujourd'hui, est bien éloigné, pourtant, on pense encore à lui. Parce que c'est grâce à lui que j'ai mené bien mes études. Parce que c'est grâce à lui et que je suis ce que je suis. Gabin, Seiver, Hunkari, Gabino, monsieur l'instituteur qui rendait hommage aux instituteurs. Gabino, bonjour, bienvenue sur TH Matin. Bonjour, monsieur Saturnin Diorsou, et bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, salut à vous. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Le plaisir est partagé. Plutôt, c'est moi, je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. C'est parce qu'on est instituteur qu'on sent ce devoir de faire un clin d'œil à la corporation. Non, pas forcément. Nous avons tous le devoir de faire un clin d'œil à cette corporation, surtout les instituteurs. Parce que tu sais, tous les cadres de la République, compris par lui, c'est ce monsieur qui nous a permis d'être un si bon journaliste comme vous, par exemple.
Donc, souvent, sur certains sujets, il est un peu oublié, mais nous avons le devoir de restaurer son image et de parler, de valoriser cette corporation enseignante. C'est très important. D'où est parti cet amour de Gabino pour le slam? D'où est partie cette volonté, cette envie de commencer par faire de la musique? D'abord, je disais que ça s'est commencé depuis l'école. À l'école primaire, on aimait un peu les cours. Moi, j'étais carrément amoureux des cours de poésie, de chant à l'école primaire. C'était mes leçons favoris au cours primaire. Maintenant, au secondaire, le virus est rentré en moi. Au début, ce n'était pas le slam, c'était la musique de ma génération, c'était le rap. Et la musique du 21e siècle, on a tous pris par là. Donc le slam est venu après, lorsque je suis rentré à l'école normale d'instituteur. Donc c'est là que ma musique a un peu reçu un peu de modification. Et là, j'ai emprunté le métier d'instituteur qui est le métier de mon papa. Mon papa, c'est un instituteur. C'est à l'école normale que les choses ont changé. Donc on ne peut pas ramener le rap à l'école normale. Parce que le rap à l'état normal, c'était de la poésie. Mais c'était une poésie un peu rapide, avec une mélodie un peu brouillon. C'était quand même le style américain. Mais à l'école normale d'instituteur, on a rencontré la poésie, l'amour pour les mots, la poésie tout le temps dans les fiches. Là, on a essayé de faire cette musique qu'on appelle le slam, qui en réalité pour moi la musique pas excellente pour passer des messages aux enfants et au monde enseignant. Combien d'albums déjà à l'actif, Gabino? J'ai 2 albums. 2 albums? Simplement. Le premier? Le premier, c'était La guerre des mots. Et le second, c'est Monsieur l'Instituteur. Monsieur l'Instituteur, avec ce titre surtout qu'on a écouté, puisque c'était Monsieur l'Instituteur, l'hommage aux instituteurs que vous avez eu à faire. Des albums vidéo aussi, ou bien c'est rien que des audios qu'on a pour le moment? C'est vrai que l'on a des clips, mais est-ce que tout ça a été compilé sur un album que vous avez proposé au Méloman? Oui, dans Monsieur l'Instituteur, vous avez l'album en audio et en vidéo. À la fois. À la fois. D'abord, cet album, c'est un album très riche. Très riche. C'est un album qui va sortir sur plusieurs dimensions. Moi, j'ai eu à sortir le volume 1. Parce que quand on prend un instituteur, en dehors de son métier d'enseignement, il est aussi un éducateur. Donc, tout ce qui se passe de positif dans le monde se regroupe autour de ce monsieur. Donc, quand on parle de l'amour, de la paix, de la politique, de la religion, tout ça s'enseigne à l'école primaire. Même la mathématique, il n'y a pas ça que le maître, il est carrément un tout. Il est carrément le formateur de tout. Il maîtrise tout. Donc, tout ce qu'il maîtrise, moi, je veux le mettre dans cet album qu'on appelle Monsieur l'Instituteur. Et j'ai fait le lancement du volume 1. Et je suis encore en cours de chemin pour lancer encore d'autres projets de Monsieur l'Instituteur qui est en téléchargement. Comment est-ce que ça a été accueilli dans le monde enseignant, Monsieur l'Instituteur? Je ne m'attendais pas, c'était un plaisir. Et pas seulement les enseignants. Quand le morceau est sorti d'abord en audio en 2014, je rappelle que c'est quand j'ai fini mon stage de professionnalisation et que j'ai eu à résumer tout ce qui s'est passé au cours de ma formation et à l'école normale d'instituteur. Et j'ai essayé de résumer tout ça dans le texte, Monsieur l'Instituteur. Mais quand c'est sorti, c'était accueilli en grand pompe. Les gens ont tellement aimé, je ne m'attendais pas. Et je profite de l'occasion peut-être pour dire merci à certaines radios. Je ne pense pas mentionner le nom, mais je vais le faire. C'est tous les radios pratiquement du Bénin, les médias ont pris la chanson et c'était un peu partout. C'est carrément ce morceau qui m'a révélé dans le monde islam. Il n'y a pas que Monsieur l'Instituteur. Si les enseignants ont eu leur clin d'œil, vous n'avez pas manqué de faire un clin d'œil également à ceux-là qui veillent sur nous, qui assurent notre sécurité. Je veux parler des policiers. Des policiers, exactement. Comme je vous le disais, les premières notions de l'armée s'enseignent à l'école primaire. C'est le maître qui a appris un enfant à faire le marche au parc à danser. Tous les meilleurs chants de l'armée, là, nous apprenons ça à nos enfants à l'école. Les leçons de civisme, déjà on enseigne aux enfants le respect du drapeau. On enseigne aux enfants, par exemple, l'armée républicaine, son rôle. Et l'enfant déjà s'imprègne de ce métier plus tard. Donc, en quelque sorte, je suis un peu touché par cette profession et j'ai décidé de leur rendre hommage parce qu'ils font beaucoup pour la nation. C'est grâce à eux peut-être que nous avons la paix. Malgré tout, et beaucoup d'entre eux ne tuent pas.
la gâchette est dans les poches. Et quand vous passez tous les matins, ils ont des pistolets en main. S'il était des policiers débordés, à chaque clic là, il allait tirer sur la population. On en connaît sur d'autres cieux. Même si l'ordre vient d'en haut, le policier, quelque part, il a un sens de devoir patriotique envers sa population et il essaie de se calmer. Donc, moi, je leur rends hommage et c'est des soldats vraiment à respecter. Policier, je suis policier, ça a été... c'est sorti en plusieurs actes, acte 1, acte 2, acte 3. C'est quoi la différence entre les 3 actes? En fait, c'est un test un peu kilométrique. Parce que d'abord, je parle de la mission d'un policier. Parce qu'à l'école de la police, il y a leur première mission qui est de défendre la patrie. Donc, peut-être certains ne sont pas venus dedans par vocation, je ne sais pas. Mais il va falloir d'abord leur expliquer cette mission première, et qui est la mission d'un homme en treillis. Mettons, en seconde partie, sur le terrain, il a certaines actions qui se mènent au front, que certains peut-être ne maîtrisent pas. Donc, j'ai essayé de relayer certains... Vous êtes civil, comment faites-vous pour être au courant de ces actions qui se mènent à l'abri du regard du public? Vous avez effectué une immersion? Vous êtes allé faire un stage? Non, c'est grâce à mon métier. Je vous dis que c'est grâce à mon métier. En réalité, les anciens qui ont fait l'école nouvelle, qui ont arrêté peut-être leurs études au CM2, ce sont des gens, on comparait même les études au baccalauréat d'aujourd'hui. C'est des gens qui ont tellement reçu une formation de maître, où ils sont tellement formés et ils maîtrisent tout dans leur société. Donc moi, je lis beaucoup. Je lis beaucoup et je suis à l'écoute de ma population. Je lis beaucoup, sans vous mentir. Je lis beaucoup et je vous disais tantôt, avant d'enseigner quoi à l'école, il faut d'abord se cultiver. Je me cultive tellement et j'observe. Donc, depuis la création, depuis la fusion de la gendarmerie et de la police qui a donné naissance à la police républicaine, j'ai aimé. Et c'est de ça que je me suis imprégné, je l'ai fait. Et j'ai beaucoup d'amis policiers aussi. Je suis policier, acte 3. Je suis policier. Je suis policier. On ne choisit pas d'être défenseur de son pays. C'est la mère patrie qui vous choisit. À son appel, au prix de 1000 sacrifices, vous aviez dit oui, oui, j'accepte. J'accepte laisser femmes et enfants à la maison, rogés par la hantise de mon retour incertain. Oui, j'accepte. J'accepte aller en mission sous une pluie de crépitements de fusils d'assaut et faire face à mon destin. Me dresser farouchement contre tout ennemi de mon pays, au risque d'y perdre un bras, un pied, des yeux ou mon corps tout entier. J'accepte éradiquer la violence sous toutes ses formes par la dissuasion, une discipline inébranlable et un engagement incorruptible. Oui, j'accepte. J'accepte faire face aux représailles des hors-la-loi, aux menaces et intimidations de tout genre sur ma personne. Oui, j'accepte. J'accepte parce que je suis un soldat, un policier, un marin, un militaire, un forestier, un douanier, un pilote de chasse. Je protège ma patrie, sécurisant quartier, ville et village de jour comme de nuit, et souvent privé de sommeil. Je suis policier. J'accepte. Je suis policier. Je suis un pompier, je suis un marin, je suis forestier. Je suis policier. Je suis militaire, je suis un douanier, je suis policier. Je suis policier. J'aime trop mon pays. Oh, oh. Je suis policier. Je défends ma patrie. Je suis policier. Au prix de ma vie. Je suis policier. Et tant de sacrifices. Il sonne 22h30. Je reçois des coups de fil insistants de ma femme. Ne pouvant décrocher car en pleine opération sur un front. Elle m'envoie une pluie de messages
Je parviens à en lire quelques-uns, me disant que mon fils est gravement malade à la maison. Le cœur, c'est raison, dit-on. Mais comment puis-je quitter le front en pleine opération? Partager entre le besoin pressant de rentrer chez moi, m'occuper de mon petit garçon et ma ferme détermination à réussir ma mission. Mesdames et messieurs, et si je choisis de rentrer chez moi, je sauverai mon enfant. Mais si je reste au front, j'aurai contribué à sauver tout un pays. Et c'est parfois le prix à payer. Je suis prêt à le répéter sans cesse et sans regret. Chère population, faites-nous confiance. Informez nous attend. Nous sommes à vos côtés. Vous pouvez circuler, travailler, aller et revenir sans hésiter. Vous pouvez dormir tranquille. Les forces de l'ordre seront toujours dans les parages, aussi engagées et aussi braves. J'aime trop mon pays, oh, oh. Je suis policier. Je défends ma patrie. Je suis policier. Au prix de ma vie. Je suis policier. Et dans le sacrifice, oh, ah. Je suis policier. Je suis un pompier, je suis un marin, je suis forestier. Je suis policier. Je suis militaire, je suis un douanier, je suis policier. Je suis policier. Oui, j'accepte. Je suis policier. Je suis policier. Hier nuit, au cours d'une intervention derrière le stade, notre capitaine a reçu 2 balles à la tête. Oh. Encore un soldat tombé sur le champ de bataille. Et au sol, sa mitraillette. Les bandits, sans tête, armés de AK-47, l'envahisseur joue les troubles faits. Les forces de l'ordre les guettent, empêchant toute tentative de gâcher la fête. La lutte reste ouverte. Mais comment peut-on lutter efficacement sans des moyens adéquats? Humblement, nous demandons au Père de la Nation, son Excellence le Prégo, de satisfaire davantage nos légitimes revendications. Nous voulons plus de moyens, plus de munitions, une meilleure rémunération, pouvant combattre nos ennemis avec des armes de dernière génération. Je suis policier. Je suis un pompier, je suis un marin, je suis forestier. Je suis policier. Je suis militaire, je suis un douanier, je suis policier. Je suis policier. Camilo Aravi qui devient policier à 2V. Comment devient-on policier à 2V sans passer le test, sans entrer dans les forces armées et tout ça là? Juste pour l'hommage? C'est juste pour l'hommage, c'est juste pour la circonstance. Et c'est le moment de remercier en réalité et ce que notre président fait pour le pays. Parce que tout ceci a été possible et grâce à une autorisation que j'ai reçue du ministère de l'Intérieur. Et sinon, le rêve était carrément impossible. Ça veut dire qu'au-delà de tout ce qu'on dit de ces policiers de ce corps, c'est quand même des gens qui sont là, qui sont, comme on dit, la police de proximité, qui sont à l'écoute et qui n'hésitent pas à permettre aux civils qui ont des choses à faire, qui les concernent, de pouvoir rester avec eux, en quelque sorte. Exactement. Parce que vous voyez, ce projet, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, certains me pointent peut-être pour un brigadier. Je n'ai jamais été, je suis qu'un instituteur. Mais quand on voit un civil vient comme ça avec un tel projet pour soutenir les actions de la police, ça touche un peu la hiérarchie policière. Donc je dirais que c'est ça qui les a touchés parce que c'était une démarche normale et ça se fait sur d'autres cieux. Dans certains pays, ça se fait. Ça se fait. Donc j'ai voulu aussi réaliser ce rêve ici au pays. D'après, je remercie beaucoup le président Patrice Talon et son ministre de l'Intérieur. Ouais, c'est eux qui ont poussé le projet. Est-ce que ça a été bien accueilli, certainement? Exactement, ça a été bien accueilli. Les policiers étaient disponibles. Moi aussi, j'étais bien habillé. J'ai reçu une formation au préalable pour le projet. Vraiment, c'était chapeau. Ça vous a donné envie de rester dans cette corporation? Vous laissez la craie, le bic, pour les armes? Non, vous savez, dans la République, chacun a sa mission. On ne peut pas être... moi, je ne peux pas... Chacun a sa mission. Ma mission, moi, c'est d'enseigner et d'éduquer. Je suis dedans. Donc, pourquoi ne pas aller faire un service militaire? Un service militaire, je le fais déjà d'une autre manière à l'école primaire parce que tout le temps, je suis au terrain de sport avec les enfants et on pratique le PS. C'est pas la même chose. Être au terrain de sport,
faire de l'éducation physique et sportive avec les enfants et aller faire un service militaire, c'est pas la même chose. Hein. Ça, là. Ce matin, en venant au boulot, l'expérience de l'Assemblée nationale était le théâtre quand même à un exercice. Vous savez, l'éducation n'est pas négligée. Parce que si tout le monde était bien éduqué, est-ce qu'on aura besoin même des policiers? Si, on en aura besoin. Non, si tout le monde était bien éduqué, chacun respectait ses principes dans la société et chacun sait le pourquoi il est dans la société. Si les normes étaient respectées, personne n'a pas besoin de surveiller quelqu'un. Non, on va surveiller les gens. Le taux de criminalité va diminuer certainement. Voilà. Et on sera plus respectueux des règles de vie en société. Et puis ça diminuerait la charge des policiers qui vont plus s'occuper de nous. Voilà, donc c'est pour cela. Donc le policier joue son rôle, moi je joue mon rôle, mais j'essaie de les accompagner. Peut-être si l'État veut un jour que je rentre un peu, si je rentre dans le système, je ne sais pas trop, mais pour le moment je suis à l'aise dans mon milieu quand même. Qu'on soit instituteur ou policier, journaliste, tout le monde, il arrive un jour qu'on soit sur le point, en tout cas, qu'on soit admis à faire valoir, j'allais dire, ses droits à la retraite. Ça, c'est vrai. Clin d'œil de Gabino pour les retraités. La retraite. Au premier cri du corps, quand tu as dû te lever chaque matin pour aller chercher ton pain quotidien. Même si tu as envie de rester au lit, tu devrais travailler pour servir la nation et pour nourrir ta petite famille. Et après une carrière accomplie, et après tant d'années d'efforts, de tracasses et d'ennuis, après tant d'insomnie, que demande encore si ce n'est que de la retraite? La retraite, la retraite. Ouais. Et nous voici au jour de la retraite, le jour où nous allons te faire la fête, le jour où tu vas recommencer une nouvelle vie et déménager au pays de la liberté et de l'envie. Le jour le plus beau, le jour où tu vas recevoir encore beaucoup de cadeaux. Et pendant longtemps, tu as espéré ces moments, parfois bien fatigué, tu attendais ces moments pour avoir des vacances et du repos. Plus de 30 années, tu as servi ce pays avec bravoure et honnêteté. Travailler avec toi fut un véritable plaisir. Nous trouvons encore peu de mots pour te le dire. Tu n'as fait que courir toute ta vie, mais fini les soucis, bonjour les loisirs et adieu le boulot. Hélas, nombreux parmi nous ont quittés très tôt avant l'heure, nous fatalement morts d'une maladie ou d'un accident. Oh Dieu, merci pour ces moments de retraite, merci pour ces moments de joie où on laisse les autres travailler à sa place. La retraite est une bénédiction. La retraite est un nouveau départ avec d'autres horizons. À la retraite, on se la coule mousse. À la retraite, on se fait pas de mousse. À la retraite, on se repose, on s'amuse, on profite pleinement de la vie. Ne va même pas croire que tout s'arrête ici. Bien au contraire, le départ de la retraite est un cadeau de la société pour vivre pleinement de sa vie. Profiter de chaque instant comme si c'était le dernier. Plus de stress, plus besoin de courir. Ainsi à ta manière tu pourras vivre. Le plus beau pour toi commence maintenant. Bricoler, pêcher, jouer, danser la salsa. La retraite on ne peut pas dire vieillesse, c'est surtout acquérir l'âge de la sagesse. La retraite est une grâce, une bénédiction. À la retraite, on devient pépé, mémé. On s'investit dans l'agriculture, dans le commerce ou dans le social. Félicitations à ta retraité. Travailler avec toi fut un bonheur, une caresse. Ensemble, nous te disons au revoir avec tendresse. Bonne retraite. Bricoler, pêcher, jouer, danser la salsa.
Clin d'œil aux retraités, c'est une manière pour vous également d'accompagner ceux-là qui ont servi dans différentes corporations qui sont appelées à faire valoir les droits à la retraite. Exactement. Vous avez déjà tout compris. C'est beau parce qu'au cours de leur mission et au cours de leurs années de service, certains sont partis. Mais ceux qui ont la grâce de rester jusqu'à la fin, qui ont servi la nation, il faut leur rendre hommage. Et moi, pas certains retraités. Donc j'en profite pour lui faire un clin d'œil. Onkanri, comment il s'appelle? Onkanri Joachim. Joachim Onkanri, qui est votre géniteur. Instituteur. Qui est certainement fier de vous voir prendre la craie à sa suite. Et plus que lui de lui rendre hommage non seulement aux instituteurs, mais à toutes les corporations qui vous inspirent en quelque sorte. Déjà, nous sommes à la fin de cette émission, Gabiron. Déjà les projets, nous allons faire un tour à la régie, suivre un autre de vos clips et venir conclure. Oui, actuellement j'ai un projet rapidement là. Et c'est l'organisation de la fête de travail du 1er mai. J'organise un concert en hommage aux enseignants. Vous savez, souvent cette journée, les autres corps de métier, les artisans fêtent souvent dans la journée. Mais souvent, les fonctionnaires n'ont pas souvent cette chance. Eux, ils programment l'heure à un autre jour plus tard. Donc, dans la soirée du 1er mai, j'organise un concert hommage aux enseignants, spécial 1er mai, au CNRS, SO Ciné Le Temple, qui est au Carrefour Cocoela. La particularité de l'événement, c'est-à-dire que c'est un concert uniquement présenté par les artistes enseignants béninois. Parmi nous, nous avons... Soké, c'est San France. Oui, aussi, c'est des artistes enseignants. Mais en même temps, vous avez sorti un clip la paix, pour la paix avec exactement, j'ai eu à collaborer avec ces artistes enseignants également. Mais ici, c'est un projet des artistes enseignants de la CRE. C'est une corporation représentative de certains artistes incontournables de l'enseignement. Donc, parmi nous, nous avons la reine Alora, nous avons Kemet G, et nous avons également la princesse Dino, et Vecteur X, Lobito et plein d'autres. C'est des instituteurs, des professeurs et des professeurs d'université. Donc, ils vont présenter un spectacle en bonne et due forme. Et en dehors de ça, la série sur le gâteau, nous avons fait appel à une légende, du théâtre béninois, Pipi Wabaro et sa troupe théâtrale et la compagnie Wabaro de Pipi. Donc, ils seront là pour présenter un spectacle en bonne et due forme. Et c'est au CNRS et le ticket, c'est à 1000 francs. Nous allons suivre quelques secondes du clip États-Unis d'Afrique et nous allons venir conclure cette émission. Monsieur, on va faire passer Gabino par la régie puisque nous avons parlé du prix d'un pays. Toutes mes excuses. Allez, États-Unis d'Afrique. Et on revient pour conclure. J'ai fait un rêve de voir l'Afrique au centre du monde. Plus de frontières. Je rêve de voir l'Afrique au cœur du nouveau monde. Je rêve de voir l'Afrique unie comme les États-Unis d'Amérique. Les 4 États unis combattant tous la même cause. De Bamako à Soweto, on se donne à fond pour la même chose. Écoute la chanson de nos cœurs. Je rêve d'une Afrique. C'est États-Unis d'Afrique. Le dernier clip sorti, c'était en août dernier, c'est ça? Oui, le lancement a été fait le 1er août dernier. Le 1er août dernier, donc c'est le dernier clip. L'actualité, c'est ça. Oui, c'est le dernier. En attendant les prochains événements. Gabino, nous sommes à la fin de cette émission et il y a un instant qui est sacré ici. C'est l'instant freestyle, l'instant a cappella. Quelle question? Je vais m'adresser spécialement à vous. En regardant la caméra. En regardant la caméra. Comme on est à Porto-Novo, on est fils de Porto-Novo, on va parler de notre maternelle. Alors, mais je me vis, oui. Baba est ton way, jo. Pour le nom de po. Il y a ton way, Saturne Kadi. Pour le walagbe po. Mimo bo. Na menizan walagbe. Bolo yi me jome. Me jale mi bo. Na menini gbesu. Bolo yi me lagbe. Me jale mi bo. Na wanyi ni ti. Na meni lo den dogbe me fi bododu me jo me si ale amo bo ma di bublo asanya gaju mono ponyo ho agbo mo na gwelo mi ule ati ejeron ho le mono ponu kon jeron dagbe to de awa masigan leko polo nyanya polo jiwe me jo me vi we yiwe po vi po L'heure d'incantation sur nous. Merci à vous, Gabino Arovi, d'être passé par TH Matin, mesdames, messieurs. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. TH Matin, c'est déjà vendredi. On se retrouvera
lundi prochain. Portez-vous bien d'ici là. Le programme se poursuit sur Télévision Hémicycle. Excellente journée à vous en notre compagnie. Ciao, ciao.